pouvant constituer les preuves donc, de l'enquête que nous avons ouverte. Seulement, quelques sources proches du dossier affirment que le montant se chiffre à des centaines de milliards de francs CFA de dettes dont le non-paiement était savamment contourné à travers les différentes opérations de rachat de la boîte de Celtel à Airtel en passant par Zen. Faux, rétorque-t-on ici, pour les responsables du numéro 1 national de la téléphonie mobile, on s'acquitte régulièrement et au moment indiqué des impôts. Airtel contribue fortement à l'économie gabonaise par sa contribution fiscale, parafiscale. Et j'ai rappelé qu'en 2011, nous avons contribué de près de 41 milliards sur tout ce qui est taxes et impôts des sociétés et autres. Et encore en 2012, nous avons contribué de près de 49 milliards. Et lorsque vous prenez la période de 2006 à 2012, donc près de 7 ans, nous avons contribué à plus de 241 milliards dans les caisses de l'État. L'entreprise Airtel Gabon a été un très bon contributeur. Nous payons nos impôts tous les mois, comme vous le savez, et nous sommes, comme je l'ai dit, l'un des plus gros contributeurs. Et donc ceci n'a rien à voir avec l'entreprise Airtel Gabon, qui est une société gabonaise avec un actionnaire local également. Et donc ceci n'a rien à voir. Donc là, il est question, je dirais, d'un rachat. Mais Alexandre Ebene, lorsqu'on hérite d'une société, on hérite du passif et de l'actif. Oui, mais vous savez, il y a, comme je dirais des termes lorsque les accords sont passés. Et je ne voulais pas m'étendre dessus parce que les questions sont au niveau, je dirais, des instances compétentes. En attendant la lumière sur cette affaire, au terme de l'enquête du parquet, ils n'ont de choix, les agents d'Airtel Gabon, logés au 5e étage de l'immeuble Gabon Mining Logistique, que de se tourner les pouces. Un repos qui s'impose donc en attendant donc les conclusions de l'affaire. Et nous apprenons à l'instant un point de presse qu'organiseront les responsables de RTL dans les prochaines heures pour éclairer la lanterne des uns et les autres sur les tenants et les aboutissants de cette affaire qui remonterait depuis Celtel. Quelle prise en charge